Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Nyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à la découverte de mon stock sur le thème des jolies femmes, portraits ou autres. Enfin voilà, je savais pas trop quel nom donner à cette sélection que j'ai faite de mon stock, mais c'est des jolies femmes, voilà. Donc c'est au tout enfin elles sont vraiment vieilles parce que c'est au tout début que je commençais le point de croix, j'ai craqué pour faire une grosse commande et j'ai sélectionné que des portraits de femmes dans des styles différents, mais bon, ça se regroupe quand même assez. Euh, donc du coup, bon, je vais commencer. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six à vous présenter. J'essaierai au maximum de vous mettre en barre d'infos les liens, parce que bah, ça fait un certain temps, donc ça va faire peut-être plus de 2 ans et demi. Euh, ouais, 2 ans et demi, voire 3 ans que je les ai. Donc peut-être que le lien sera toujours affilié ou pas. On aura la surprise dans la barre d'infos quand je la ferai. Donc je vais commencer par celle-ci. Je pense elles ont déjà été vues pour certaines. Il y en a peut-être deux, trois. Allez, trois de ma sélection que je n'ai pas vues sur YouTube. Donc voilà, donc celle-ci, elle a déjà été vue, il me semble, sur YouTube. Du coup, c'est une 11CT. Comme d'habitude, j'ai oublié mon mètre, je vous mets en pause. C'est bon, on peut reprendre, c'est parti. Donc, c'est une 11CT du coup. Est-ce qu'on a les... voilà, je sais même pas quel fournisseur c'était là. Donc, c'est une belle brune qui me fait penser un peu au bélier. Je l'ai pas prise pour ça, je l'ai prise vraiment pour la beauté de l'illustration. Et du coup, voici le patron. Donc le patron est très 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 clair. Malgré que là, tout ça, toute cette zone-là, là, enfin l'arrière-plan fait un peu peur parce que bah, ça fait un peu confetti. Mais tout se suit, donc ça devrait être agréable à broder quand même. On voit bien le visage, etc. Donc à mon avis, le visage doit bien être représenté. Et du coup, sur ce projet-ci, il y a 38 couleurs. Je mets ça là. Donc les fils sont comme ceci. Attendez, hop. Je vous montre juste comme ça. Donc c'est des couleurs un peu, bah, il y a du bleu électrique. Voilà, il y a encore du bleu en dessous. Il y a un peu de bordeaux. Après, c'est des couleurs assez neutres. Je pense que ça ira dans ses cheveux ou dans la couleur de sa peau. Enfin bref, voilà. Il y a un peu de vert aussi, un peu de gris. C'est assez une toile complète. Et je pense que ça sera peut-être sûrement pour le fond. Ils ont mis des échevettes en plus. Hop. Et du coup, la toile est comme ceci. Donc franchement, quand je la vois, limite, je pourrais la commencer. Mais bon, vous avez vu ma dernière vidéo de mes projets en cours. J'essaie quand même de finir. Et mon but, serait sûrement de finir soit Hermione, soit ma toile que j'ai déjà commencé qui est une femme, ma toile de la femme asiatique, avec pour pourquoi pas en commencer une d'entre elles pour toujours avoir un portrait en fait à faire si j'ai envie de faire un portrait en fait tout simplement. Donc voilà, je pense, je regarde un peu. Sur ce projet-ci, il n'y a pas de décalage. Je pense que le rendu peut être assez joli. Encore une fois, c'est le visage qui fera tout. Hop. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci. Il me semble que j'ai jamais vu sur YouTube. Il s'agit d'une femme avec des têtes de renard dans sa chevelure. Et c'est ça qui m'a un peu attirée. Puis même les couleurs, voilà, c'est assez rouge, du chaud dans le fond pour tout ce qui est jaune, etc. Hop. Bon,
il y a eu cross stitch. On sait tous que les patrons sont pas top. Donc voilà, donc il y a 22 couleurs. Et les patrons, remarque là, on la voit vraiment bien, le profil de la femme, etc. Donc c'est peut-être juste au niveau des renards, je pense que ça fera pas super joli, je sais pas. Franchement, à voir, c'est comme je dis, hein, il faut que ça soit brodé pour vraiment se rendre compte si ça nous plaît ou pas. Voilà, donc les fils, franchement, par contre les fils, moi j'adore. Ils sont dans des teintes de rouge. Enfin, c'est des teintes chaudes et j'aime trop les teintes chaudes. Donc, voilà, je vais pas tout vous déballer, mais vous voyez, il y a du marron, il y a du beige, il y a un autre marron. Là, voilà, il y a un marron plus chaud. Il y a du violet bordeaux. Voilà, enfin, franchement, c'est assez joli comme couleur. J'aime beaucoup. C'est un projet qui mesure 40 sur 50. Ah d'ailleurs, j'ai pas mesuré celle d'avant. Et au niveau impression, j'ai l'impression que c'est un peu bavé par endroits. Il y a des... Ouais, non, il n'y a pas de décalage. Et c'est quand même bloc, hein, quand on regarde bien, c'est quand même bloc. Donc je pense qu'elle peut être sympa à être brodée, celle-ci. Le 19, par contre... je regarde un peu l'illustration. Ouais, non, je comprends. Ok, le 19, ça va être du noir ou du marron foncé. Que je regarde comme ça, si on arrive à voir le 19 quelque part. 19, ouais, ça va être du marron foncé, là, comme ceci. Non, franchement, sympa. Très sympa. Limite, enfin, c'est cool de les revoir parce que du coup, ça me donne envie, en fait. Je vois que ces projets-ci me donnent toujours envie. Alors, du coup, je vais mesurer... On va dire 30 et demi sur 40. Voilà, donc il y a bien 2 aiguilles. En plus, celles-ci, elles sont pas mal comme aiguilles. Voilà. Hop. Je vais vous reprendre l'ancienne parce que je ne l'ai pas mesurée. Parce qu'en plus, celle-ci, c'était pas noté combien elle faisait. Mais vous voyez, elle est largement plus large déjà que celle d'avant. 39,5 sur 51. Voilà. Hop. Est-ce que je vais réussir à la replier comme elle était? Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, on va passer à une que j'ai beaucoup vu circuler et que j'ai vu finie sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, mais je l'ai vu finie. Il s'agit de la jeune fille au buisson. J'appelle comme ça, donc c'est une 11CT. C'était les couleurs, en fait, j'adorais les couleurs. Et comme vous avez vu, pour le moment, on n'a pas du tout les mêmes couleurs au niveau des portraits. Et c'est ça que je recherchais quand j'ai fait ma sélection. Mais ce que j'ai déchanté, entre guillemets, c'est, vous voyez tout le confetti qu'il y a. Bref. Donc voilà, donc après elle reste très jolie, le rendu final était très très joli. Donc c'est pour ça que je la ferai un jour, hein, mais ça sera peut-être pas la première en tout cas. Du coup voilà, le patron, bon, il est ce qu'il est, il est grand, il y a 28 couleurs. Voilà, je vois pas de problématique sur ce patron là, à part que c'est peut-être un peu confetti, voilà. Je vais vous montrer peut-être les fils. Je m'éloigne un peu. Regardez-moi ce verre d'eau. Ah, j'adore. Franchement, celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien, mais celui-ci, il est vraiment trop joli. Et du coup, je vous défais pas tout comme les autres. Mais voilà, vous voyez, c'est beaucoup de vert avec un peu de bleu. Et du rose pour sûrement la peau de la jeune fille. Du rouge. Pour faire les contraster un peu peut-être au niveau des lèvres, etc. Parce que là, quand je regarde comme ça, il n'y a pas vraiment de rouge à part les lèvres, les yeux. Donc, voilà. Très jolie couleur, encore une fois. Enfin, franchement, voilà. Mais ce qui m'a rebuté quand je l'ai eue, celle-ci, enfin, c'est vraiment tout ce qui est aspect confetti. Et encore, là, ça fait vraiment confetti, mais quand on regarde de plus près, ça a l'air d'aller.
Non, il y a quand même un peu de confetti quoi. Un petit peu. Mais bon, c'est pour avoir cet effet aussi... Attendez. Cet effet un peu feuillu en fait. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci. Celle-ci, il me semble pas que je l'ai déjà vue. Voilà. Pareil, c'était un fournisseur que je connaissais pas vraiment. C'est du 11CT. Il me semble que je l'avais commandé en 14 et on m'a envoyé du 11. Donc voilà, c'est comme ça. 36 couleurs et le patron, il est assez petit. Même très petit. Et après, c'est l'illustration, j'aimais beaucoup. C'était parce que ça faisait un peu peinture. Mais le point de croix ne fera pas cet effet-là, ça c'est quasiment sûr. Mais ça peut rendre quand même un joli rendu. Hop, donc voilà les couleurs. Donc beaucoup plus dans les tons violet rosé, avec ce camailleux de Bordeaux, plus un peu de violet par-ci par-là. Donc voilà les couleurs. Et ensuite la broderie. Donc là, elle est petite. Comparée aux autres, c'est petite et ça pourrait me faire aller vers celle-ci pour que ça soit petit, entre guillemets, pour un petit projet. Du coup, je vais prendre la mesure. Donc 24,5 sur 34. Donc c'est ça va, c'est les petites les aiguilles qui sont toujours là. Je trouve que ça va. Quand je regarde de plus près, est-ce qu'il y a un décalage? Parce que là, à cette époque-là, quand je l'ai vérifié l'étoile, je regardais pas s'il y avait un décalage. Donc non, il n'y a pas de décalage. Non, il n'y a pas de décalage. Voilà pour celle-ci, qui est assez petite, mais qui quand même qui reste confetti. Hop. Ensuite, on va passer à celle-ci, la jeune fille aux deux lapins. Donc beaucoup font le parallèle avec Alice, moi je trouve pas vraiment. Celle-ci, je l'ai déjà vue sur YouTube aussi, en vidéo. Donc on s'était... Hop, et le patron, je me souviens même plus du tout comment elle est. Ok. Ça a l'air d'aller au niveau confetti. Il y en a quand même un peu. Mais ça a l'air d'aller. Donc je sais plus si je vous ai dit 35 couleurs sur ce projet-ci. Et voilà. Tac, du coup, comme vous pouvez le voir là, elle est vachement dans les rosés, celle-ci. Dans les tons rosés. Hop, je déballe pas les films, mais vous voyez l'esprit est beaucoup blanc, rose, avec légèrement un peu de bleu pour le fond. Hop. Et celle-ci, je pense qu'elle peut être super jolie aussi. Enfin, toute, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc, quand je regarde comme ça... Non, c'est pareil, il n'y a pas de souci d'impression. Donc franchement, à voir quand j'arriverai à les sortir, celle-ci, mais... Hop. J'ai pris la mesure. Non, je n'ai pas pris la mesure. Hop, du coup. Alors, hop. 34,5 sur 44. Donc elle est quand même costaud celle-ci. Je crois que c'est la plus grande pour le moment. Peut-être avec celle-ci. C'est les deux plus grandes pour le moment, il me semble. Hop. Et du coup, je vous montre la dernière. Il s'agit de celle-ci. Je l'appelle la jeune fille dans la lune, mais en gros, elle fait un peu... elle médite, j'ai l'impression qu'elle médite beaucoup. C'est dommage que l'illustration ne lui rende pas hommage, mais j'aimais beaucoup parce que ça faisait un peu une sorte de flaque, et les teintes aussi, ça faisait un peu lunaire, donc j'aimais beaucoup. Donc là,
On voit beaucoup de rose, parce qu'il y a du rose quand même, il y a beaucoup de rose dans ses cheveux. Rose, bleu, du jaune. Après, je pensais que voilà, il y a beaucoup plus de bleu comme ça pour le fond. Voilà, donc je vais pas vous ouvrir, clairement, je vais pas vous ouvrir parce que ça fait trop de bruit. Et du coup, voilà le projet. Donc je crois que c'est celle-ci la plus grande. Clairement, c'est celle-ci la plus grande, je le vois. 50 et demi sur 39 et demi. Je vous ai même pas montré le patron. Mon patron. Hop, ça va être visuel quand même. Donc 38 couleurs. Je crois, il me semble que c'est celle qui a le plus de couleurs. Et il y a beaucoup de zones blocs parce que du coup le fond est blanc. Et après, niveau confetti, ça a l'air d'aller aussi. Enfin, il y a des zones confetti, hein, forcément. Pour donner ce relief. Hop. C'est pareil, je pense que les yeux doivent être très très jolis. Bon, après, elle a les yeux fermés, donc... mais on voit bien la forme de son visage. Sa main, donc à voir, franchement, à voir au rendu ce que ça peut rendre. Est-ce qu'il y a du... Est-ce que du décalage... Je vois pas de décalage. Non, je vois pas de décalage sur ce projet-ci. Voilà pour ça. Du coup, il me semble qu'on a fait le tour. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, j'essaierai de vous mettre les liens des toiles en croisant les doigts qu'elles soient toujours affiliées au site. En sachant qu'il me semble que, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que le site n'existe plus, il me semble, mais je suis pas sûre à 100% parce que j'ai dû faire 2 commandes différentes. Donc par exemple la renard, il me semble que c'était sur Biprofit que je l'ai commandé, mais je suis vraiment pas sûre. Du coup, voilà. Donc laquelle je pourrais commencer en premier, il me semble. Je pense que vous avez deviné un peu. Ça serait la toile de la jeune fille avec les renards dans les cheveux. C'est celle comment dire, qui est le plus bloc pour moi et qui les couleurs m'attirent beaucoup au niveau des teintes. Et voilà, à voir après si je la commence ou pas cette année, on verra. Mais ce sera en fonction de mes projets finis aussi, enfin que je terminerai au fur et à mesure de l'année. Dites-moi en commentaire laquelle toile vous avez préférée. Du coup, je vous montre. On va dire la jeune femme bélier, on va dire ça comme ça, la jeune femme bélier. La jeune femme buisson. Celle-ci, j'ai pas vraiment de... Allez, la jeune femme violine. Jeune femme aux 2 lapins. Et la jeune femme dans la lune. Et sinon, jeune femme avec les renards. Voilà. Dites-moi laquelle vous avez préférée de tout ce lot. Mais c'est vrai que moi, ma préférence, vous connaissez mon amour pour les renards. Voilà. Même si j'aime beaucoup toute la sélection que j'ai pu faire. Et de les revoir, ça me conforte que j'ai bien fait de les acheter. Parce que du coup, ça me donne envie de les faire quand même. Donc ça va. ça me rassure aussi quand même sur mes achats passés. Parce qu'on évolue et des fois on n'aime plus les mêmes choses. Donc, du coup voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.